Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 5 de la caméra de chasse. Alors aujourd'hui je ne vais pas chasser les fantômes, ni même les orages, mais aujourd'hui je vais aller poser mes caméras de chasse en pleine nature, dans les bois, pour capturer d'éventuels animaux qui se baladeraient dans le secteur. Alors je suis sur un petit chemin que j'ai découvert en 2020 pendant le confinement, où je me baladais avec ma fille. D'ailleurs, elle avait trouvé l'endroit super beau. Bon, c'est vrai que en 2020, au mois d'avril ou mai, c'était tout vert. Là, il n'y a rien, bien sûr, nous sommes en février. Mais c'est un petit chemin qui lui avait plu. Alors, aujourd'hui, je cherche un emplacement pour poser les caméras de chasse. Vous savez que j'en ai deux. Je vais pouvoir aujourd'hui aussi tester, encore une fois, mes petites boîtes que j'ai fabriquées pour éviter le givre et la buée sur les lentilles de caméra, et je pense que j'ai trouvé comment faire. Tout simplement, eh bien, en évitant de poster les caméras face au nord et nord-est. Je vais donc essayer de poster les caméras, j'ai la boussole sur mon téléphone, donc ça va m'aider. Je vais disposer les caméras, donc sud-sud-ouest aujourd'hui. Alors comme je vous disais, c'est un endroit que j'ai découvert donc en 2020 pendant le confinement. Et regardez un petit peu, il y a plein de chemins qui s'entrelacent à travers la forêt. Bon, là il y a eu un peu de déboisement de fait, c'est vrai. Vous voyez, c'est un petit peu plus clair qu'en avril ou mai 2020, mais l'esprit reste toujours le même. Des petits chemins enchantés à travers les bois. Alors le tout maintenant, ça va être de trouver un endroit où poster la caméra. Et regardez ce que je viens de voir, c'est assez intéressant. Qu'est-ce donc cela? Une déjection. Mais je ne sais pas de quoi. Donc ça prouve qu'il y a quelques animaux qui passent dans le secteur. Je vais aller voir un peu en arrière, où je pourrais éventuellement poster les caméras ou trouver un autre chemin. Donc j'ai retrouvé le chemin qui plaisait énormément à ma fille. Alors, super sympa cet endroit. Et voilà, regardez. On vient s'enfoncer comme ça dans les bois. C'est assez sympa. Alors, maintenant il faut repérer les traces pour pouvoir poser les caméras. Alors ça les amis, regardez. Regardez. Des talus comme ça, tout le long. Et regardez cette coulée qui remonte. Donc cela veut dire qu'il y a une activité dans le secteur. Voilà un endroit que je n'ai encore jamais expérimenté. Il pourrait aussi bien y avoir des blaireaux, des lapins, peut-être même des renards. J'inspecte les lieux et je reviens vers vous. Donc comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. J'ai mis donc la caméra plein sud. Comme ça, cela va me donner une indication si, pour éviter le givre dans la caméra, enfin sur la lentille de la caméra, dans sa boîte, et bien, si c'est la bonne solution. Voilà, donc caméra plein sud, prête à fonctionner. Alors les deux caméras sont installées, je les ai tournées plein sud, les deux, à une distance respective d'au moins 50 mètres. Car j'ai repéré aux abords du champ pas mal de traces de sabots de chevreuil et autres animaux comme des lapins ou peut-être des lièvres
Et ce monticule de terre, cette butte où il y a énormément de traces, me laisse à penser que je devrais avoir quelques beaux résultats d'ici 48 heures. Je viendrai rechercher les caméras de chasse dimanche matin, s'il n'y a pas de chasseurs bien sûr. J'espère qu'il n'y en aura plus. Et on verra les résultats ensemble pour le décryptage. Regardez, écoutez. Il y a un chevreuil. Je l'ai entendu s'enfuir dans les buissons, dans les ronces. Donc, il y a bien de l'activité dans le coin. Allez, je me sauve pour éviter de trop polluer la zone. Et je vous dis à dans 48 heures pour le décryptage des images. Ciao. Coucou les amis, bienvenue dans le décryptage des images de cet épisode 5 de la caméra de chasse. Alors, la première capture vidéo se fait à 19h16. Nous sommes le 10 février et il fait moins de degrés. Et là, regardez les amis, ce qui vient se présenter devant la caméra, c'est la première fois d'ailleurs que j'arrive à filmer cette petite bestiole. Regardez. Et voilà, un petit lièvre qui vient du milieu du champ et qui s'en va là, sur la gauche, en bas de votre écran. Bon, je vais couper parce qu'il reste là pendant à peu près le temps de la vidéo, quoi, hein, les 2 minutes que j'avais réglées. Alors voilà. Deuxième vidéo. Alors, deuxième vidéo. Alors, hop. La deuxième vidéo, c'est très simple. Encore une fois, ce sont des lièvres ou même des lapins de Garenne, certainement, voilà, qui sont un petit peu loin, mais on voit un petit peu leur trajet. Regardez, voilà, ils sont là, dans le champ de la caméra. Et ça, c'était à 22h30, donc pratiquement 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, et vous pouvez regarder la température, il fait quand même moins 5, entre moins 6 et moins 7 degrés, pardon. Ils sont quand même assez courageux. Et voilà, ils sont là, tranquillou, en sécurité. Et voilà, ils font leur petite vie. Ils sont dans un champ qui n'est pas labouré, hein. Il y a des pousses au sol, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est simplement de l'herbe qui a poussé après la bourre, j'en sais rien, mais bon, quoi qu'il en soit, la terre est meuble, donc pour ces petits lapins de Garenne ou éventuellement ces lièvres, la terre est pas très dure, donc ça peut gratter pour bouffer, pour voilà, des racines ou autre chose. Alors, donc je stoppe ici. La prochaine vidéo, elle, regardez, il est 22h34 et il s'avère que la température a légèrement augmenté. À 22h34, on est toujours le 10 février. Voilà, et là regardez, ce lièvre qui vient se présenter maintenant devant vous. J'avais réglé peut-être un petit peu trop fort la luminosité du capteur infrarouge, donc c'est un petit peu dommage parce que ça donne une image un petit peu cramée. Mais là il est carrément devant, enfin en plein centre de la caméra, quoi. Et puis donc je vais avancer un petit peu. Et là, il est passé sous la caméra et il revient se présenter à vous, là maintenant. Voilà, ici. Et là, il va passer en bas à gauche de votre écran.
regardez bien, en bas à gauche, hop, donc il était bien sous la caméra, et il va se diriger dos tourné à la caméra, il avance prudemment, vous voyez, c'est assez intéressant, comme c'est assez prudent comme petite bestiole quand même. Voilà, et là, il y a un gros talus sur la gauche du lièvre, là il y a un gros talus, alors je me demande si c'est pas ici qu'il doit nicher, j'en sais rien. Alors, la prochaine vidéo, voilà, excusez-moi, mais en même temps, je fais l'élagage des vidéos en même temps que je vous parle. Et là, je suis très content sur la dernière vidéo. Alors là, c'est un jour plus tard. Il est même pas un jour, non, c'est entre le 10 et le 11, il est 0h24. Et là, comme vous pouvez le constater, il fait super froid, il fait moins 8 degrés. Et là, regardez les amis, vous avez vu dans mes précédentes vidéos que j'avais capté des chevreuils, des femelles d'ailleurs, hein, des femelles, des chevrettes on va dire. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et là, j'ai eu donc la chance, regardez les amis, il y a un peu de buée sur la caméra, dommage. Un brocard qui est un mâle, un chevreuil mâle, hein, avec ses petits bois naissants. Vous avez pu le voir sur la vidéo. Et quelques instants plus tard, un deuxième, vous avez ici, le deuxième qui suit derrière, qui doit être un petit peu plus jeune, car on distingue bien, regardez, quand il va tourner la tête, on distingue bien ces petits bois là naissants, donc il est plus jeune apparemment, regardez ces petits bois qui poussent par rapport au premier qui était juste avant, qui était beaucoup plus prononcé, déjà un peu plus grand. Et donc voilà et regardez, hop, il tourne la tête vers la caméra, il a intrigué, il a repéré la caméra. Hein, parce que les chevreuils, eux, ont une vision nocturne aussi et peuvent distinguer le panneau LED qui est bien sûr impossible à voir à notre œil à nous, à l'œil humain, mais eux peuvent le voir. Voilà donc ce qui s'est passé durant ces 48 heures où j'ai posé les deux caméras. Donc j'en avais mis une donc, à un endroit et une autre 50 mètres plus haut. L'autre a déclenché, mais il n'y a rien sur la vidéo. Donc c'est peut-être un oiseau qui est passé devant la caméra, mais il ne s'est rien passé à 50 mètres. Donc vous voyez un petit peu, ça donne une idée de bien repérer les lieux avant de poser les caméras. Et ça donne aussi une idée de l'endroit où vraiment ces animaux sont habitués à passer. Parce que le chevreuil en lui-même, qu'on vient de voir sur la vidéo, eh bien, n'a pas été capté par l'autre caméra qui est 50 mètres plus haut. Voilà. J'ai eu un deuxième, une chevrette que j'ai eu là en plein jour, mais c'est vraiment très très rapide, donc j'ai pas posté la vidéo parce que je trouvais pas ça utile, quoi. Elle était déjà passée, elle était déjà sur le bord droit de la vidéo, et donc je voyais pas l'intérêt de mettre cette chevrette en ligne. Voilà les amis, alors ce qui s'est passé durant ces 2 jours, une petite chose très importante, mes petites boîtes que j'ai fabriquées comme ça, où j'ai mis des caméras de chasse dedans pour éviter la buée ou le givre, eh bien ça marche, mais attention, j'ai eu quand même sur la caméra, vous pouvez le voir, soit c'est de la buée, soit quand même un petit peu de givre au niveau de la vidéo où vous avez les brocards dessus. On dirait qu'il y a quand même un peu de givre ou un peu de buée sur la lentille. Ce matin, quand je suis allé chercher les caméras, il n'y avait rien sur les objectifs, mais à moins 7 degrés, bon, c'est possible qu'il y en ait quand même un petit peu. J'avais dit en début de vidéo que j'avais disposé les caméras plein sud, et j'ai bien fait, parce que je pense que si j'aurais mis les caméras plein nord ou nord-est, là elles auraient été totalement givrées. Donc ce n'est pas une protection totale des lentilles de caméra, donc une protection contre le givre ou la buée, mais en mettant plein sud, ça atténue quand même, ça atténue pas mal les risques. Voilà.
Après, il faut savoir quand même qu'il fait -7, -8. L'humidité rentre partout et ça gèle quand même. Mais jusqu'à -2, -3, voilà, il n'y a aucun risque d'avoir de la buée sur les lentilles. Voilà, tout ce que j'avais à vous montrer dans cet épisode 5 de la caméra de chasse. J'espère que les images vous ont plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui me permet à moi d'être motivé pour continuer à vous montrer de telles images. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et surtout si vous avez les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager le lien de la chaîne YouTube. C'est bon pour le référencement et puis moi en même temps ça me fait avancer. Alors attention, je fais ça pour le plaisir, ça m'amuse, je fais ça pour la détente et le loisir. Je ne cherche pas à devenir un super youtubeur et puis d'avoir des millions de vues et de gratter de l'argent là-dessus. Ce n'est vraiment pas à but lucratif, hein. J'ai un métier qui me convient parfaitement, qui me nourrit très très bien. Et donc je ne fais pas ça pour le pognon, je fais ça vraiment pour me distraire et en même temps pour vous faire plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cet épisode 5 de la caméra de chasse. Il y en aura d'autres très bientôt. D'ailleurs, la prochaine enquête va être l'enquête sur l'endroit des 3 dames blanches supposées devant une ancienne chapelle construite sur un site gaulois. Et je vous en avais déjà parlé dans une story sur la chaîne et sur mes pages Facebook et Instagram. Donc j'attends qu'il ne gèle plus, ça devrait être en début de semaine. Je vais donc aller poser les caméras, laisser faire toute une nuit pour voir s'il y a des phénomènes paranormaux qui se passent devant cette petite chapelle. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!